Quelque temps après la bataille de Galidran, Jango Fett se voit confier une mission extrêmement importante. Cette mission lui est confiée par le comte Dooku devenu Dark Tyrannus. La mission, éliminer Komari Vosa, l'ancien apprenti de Dooku devenu le chef d'une secte connue sous le nom de Bando Gora. Ce qu'ignorait Jango, c'est qu'une ancienne de ses connaissances se fit confier la même mission. L'ancien Mandalorien Moros qui avait trahi leur ancien chef Jaster Merrill en l'abandonnant pendant le combat, ce qui avait provoqué la mort de Merrill. Fett enquêtera sur le culte du Bando Gora, ce qui le mènera sur Coruscant. Sur la planète, il tombera nez à nez avec Moros. Un duel éclata et Moros finira par s'enfuir. Plus tard, son enquête le mènera sur Ovo 4, c'est sur cette planète, dans un hangar d'une prison, qu'il trouvera un vaisseau flambant neuf qui deviendra le fameux Esclave One. C'est aussi sur cette planète qu'il rencontrera une femme mystérieuse du nom de Sam Whistle. Tous deux s'associeront pour quitter la planète en vie. Plus tard, Fett se renda sur Tatooine pour demander quelques informations à Gardoula le Hutt, qui lui dévoila où se trouve Komari Vosa, sur une des lunes de Bogden. Fett se rendra sur place et se retrouvera de nouveau face à Moros. Fett finira par vaincre Moros et se fera par la suite capturé par le clan du Bando Gora. Fett se fit longuement torturer, mais Sam Whistle lui vient en aide. Elle libère Jango et un duel éclate entre lui et Komari Vosa. Jango avait déjà combattu des Jedi dans le passé. Même avec l'aide de la Force, Komari Vosa ne fait pas le poids face aux Mandaloriens. Fett parvient à vaincre la Jedi déchue, mais décide de la laisser vivre, ce que Dooku n'approuva pas. Caché dans l'ombre, Dooku étrangla avec la Force son ancien apprenti. Dooku expliqua ensuite que tout cela n'était qu'un test pour évaluer les capacités de Jango, pour créer une armée de clones. Fett accepta de se faire cloner, mais à une condition: obtenir un clone non modifié qui deviendra plus tard son fils Boba Fett. Plus tard, il sera encore approché par le comte Dooku pour assassiner la sénatrice Amidala, mais il échouera. Les Jedi retrouvèrent la trace de Jango sur Kamino, planète où il vivait et où les clones sont créés. Le maître Jedi Obi-Wan Kenobi engagèrent le combat contre Jango Fett qui prit la fuite. Obi-Wan Kenobi, après avoir collé un mouchard sur son vaisseau, suivra la trace de Fett jusqu'à Geonosis où sont concentrées les troupes séparatistes. Plus tard, les Jedi arrivent sur Geonosis et une lourde bataille commence entre eux et les séparatistes. Jango prend part au combat, mais il sera pris pour cible par le meilleur duelliste Jedi, Mace Windu. Bien trop redoutable pour Jango Fett, Mace Windu, d'un coup de sabre laser, décapita Jango Fett.